Bonjour Jean-Marc. Salut Blaise, tu vas bien? Voilà, eh bien, on est chez Jean-Marc Lacroix, qui est graveur à 16 heures, graphiste, et qui va nous présenter un projet de maraîchage. Ben, Jean-Marc, je vais t'accueillir tout d'abord avec un café comme il se doit. Donc voilà, Jean-Marc, il n'y a plus de café, il y a du café. Voilà. Oh, et je te confirme qu'il y a du café. Et voilà, eh bien, à ta santé. Euh, Tu vas peut-être te présenter en 3 mots, comme ça, tu nous en dis un peu plus sur qui tu es. Donc, voilà, si tu te présentes en 3 mots, quels sont ces mots? Et voilà, tu me dis un petit peu plus. Eh bien, je suis un terrien. Oui, Euh, alors, ça ne veut pas dire que j'ai de la terre, mais en tout cas, euh, je me ancré sens en... d'ici. Enfin, je veux dire, voilà, j'ai une famille où ils sont un peu tous des globetrotters, ils sont un peu tous chaque fois de l'autre côté de la terre, ou dans des avions, ou dans des aéroports, ou 3 mois par ici, 6 mois par là. Moi, je suis pas du tout nomade. Je suis vraiment, voilà, je vis ici, c'est mon coin, c'est mon bled, j'y suis attaché. De la même manière que je suis attaché à Bruxelles, euh, où enfin, voilà, où j'ai grandi. Enfin, c'est ma ville, c'est un peu ma ville de naissance, et donc j'ai régulièrement besoin de venir à Bruxelles. Enfin, voilà, c'est chez moi, quoi. Il y a ce côté comme ça, oui. Je suis chez moi, en terrain connu, et voilà. J'ai pas besoin de voyager. oui. Et le second mot, ça serait quoi? Euh, alors le second mot, pour rester dans les métaphores maraîchères, je dirais que je suis un hybride. Euh, Oui. euh, Je vais devoir en, dessiner un hybride, hein. tu vas devoir dessiner un hybride, et voilà. Ne me remercie pas. C'est cadeau. Euh, je suis un hybride voilà, dans la mesure où eh bien, je suis le fils d'une comptable et d'un dessinateur, et que eh ben, il faut faire avec, quoi. Euh, à un moment, voilà, ça, ce sont mes gènes, euh, c'est là-dedans que j'ai grandi, et j'ai sans doute un peu des deux. Euh, donc, je peux être très, très rationnel à certains égards. Et donc, par exemple, sur mon projet de maraîchage, eh bien, ce projet de maraîchage, je l'ai mis en chiffres, je l'ai mis en colonnes, dans des tableurs Excel, avec des formules et tout ça. Mais à côté de ça, c'est c'est aussi un rêve. Il y a aussi une part de choses moins rationnelles Ok. dans, Ouais. dans ce projet. Enfin voilà, et à côté de ça, bah oui, comme tu disais, je suis graveur à mes heures. Alors des heures, j'en ai de moins en moins malheureusement, mais donc ça fait partie je pense que ça fait partie de ce que je suis aussi. J'ai besoin euh, ouais, ce besoin d'être parfois un peu créatif, un petit peu, Oui. Bon, quand même un peu, oui. Et alors, quand le même. troisième mot, ça serait? Et le troisième mot, je suis un jouisseur. Ah, une fois encore, je vais prendre plaisir à dessiner tout ça. Donc, J'aime, bah, j'aime Cobain d'avoir bon. ah ben, on va en ouvrir une alors, hein. Exactement. Voilà. Oui, voilà. Les plaisirs de la table, Ouais, euh, c'est cohérent quand on est un terrien. sans doute. Voilà, la bouteille n'est pas trop entamée, comme ça il y en a encore assez bien. Puis ben, tu veux du saucisson? Ouais. Voilà, voilà. Voilà, c'est les plaisirs de les plaisirs.
de la table. Et qui sait, pourquoi pas, un bon bouquin aussi. Oui, de moins en moins. Ouais, De moins en moins. Mais oui, mais c'est une question de. Enfin, en même temps. c'est une question ouais, c'est une question de cycle. Hein. Là, Oui, pour le moment, enfin voilà, il fait beau, j'ai beaucoup de plaisir à être dehors et donc, je sais pas, la lecture, c'est peut-être plus un plaisir d'hiver et euh, oui. Bah, les livres font de très bons pare-soleil pour la sieste aussi, hein, cela dit. ah oui, mais alors c'est soit de sieste. Mais alors je relis la même page, tu vois. Je relis la même page tous les jours sur laquelle je me suis endormi. Voilà, voilà. Et on va, sans plus attendre, se plonger dans ton grand projet. Peut-être tu vas nous raconter l'histoire, comment tu en es venu à élaborer ce projet de maraîchage. Donc, bah voilà, je vais te laisser la parole et moi je dessine. Mais en fait, le projet de maraîchage, euh, il est venu d'un besoin de changer de vie, de redonner du sens à ce que je fais. Donc à la base, je suis graphiste. J'ai travaillé comme graphiste depuis. Je travaille, enfin parce que je travaille actuellement encore comme graphiste. Euh, je suis graphiste depuis 25 ans et voilà. Et donc j'ai travaillé dans l'édition. Je suis indépendant complémentaire par ailleurs. Euh, là, je travaille comme graphiste et community manager dans une ASBL, les jeunesses scientifiques. Et enfin voilà, après 25 ans, j'avais l'impression d'avoir fait le tour de ce que moi je pouvais faire, de ce que je pouvais faire d'intéressant. J'ai l'impression que je n'irais pas plus loin. À l'approche de la cinquantaine, peut-être aussi. Cette impression que des gens plus jeunes étaient sans doute mieux armés pour affronter les conditions de ce marché aujourd'hui. Et voilà, moi j'avais envie de changement et j'avais envie de choses plus pratiques, sans doute plus manuelles. Il y avait, il y avait deux envies, il y avait deux choses qui m'intéressaient. Il y avait le maraîchage d'une part et j'aurais j'aurais bien fait aussi de la charpente, Ouais. voilà, de l'ossature bois. Il y a quelque chose que j'aime bien dans le bois, dans les charpentes, etc. Et puis je me suis dit, mais, ça n'a pas beaucoup de sens, je ne vais pas commencer une carrière de charpentier à l'approche de la cinquantaine. Donc je me suis lancé dans le maraîchage, ce qui à 50 ans est une connerie aussi. Hein. On n'a plus le corps de 20 ans et voilà, enfin physiquement, je pense que physiquement, je déguste aussi sur une activité comme celle-là. Et il y avait le besoin d'être de nouveau avec, avec la main, la matière, quelque chose du concret, quoi. Oui, vraiment quelque chose qui est de l'ordre du geste et du geste, de la pratique, mais aussi le besoin d'être dehors. Euh, Ah ouais, ben ouais. voilà, graphiste, c'est quand même un métier très statique. Enfin voilà, sur les dernières années, euh, donc j'ai travaillé, enfin j'avais mon boulot comme salarié et les projets comme indépendant. Et voilà. Et donc, les projets d'indépendants ont pris énormément de place, si bien qu'en fait, enfin, les dernières années, j'ai bossé à peu près non-stop, euh, assis sur une chaise, devant un écran, et c'était le jour, la nuit, les week-ends. Voilà, ça a été très long. Et donc, quand je suis sorti de ce gros projet, là, j'avais vraiment. Enfin, j'ai commencé à nourrir mon projet de maraîchage pendant cette période-là, où je me rendais compte qu'en fait, je pouvais plus continuer comme ça, que ça me bouffait, et surtout que je n'y prenais plus de plaisir. Oui. Et ça, c'est comme tu disais tantôt, le plaisir, c'est quand même important. Et le plaisir, c'est quand même, Voilà. ouais, S'il n'y a c'est plus de vraiment. plaisir, ouais. Oui, et donc, bah, comment est-ce que ensuite,
tu, tu passes un peu de la conception à la mise en pratique. Donc, tu t'es projeté dans ce futur et voilà, par quoi as-tu commencé? Euh, j'ai commencé par me reposer. Euh, voilà, donc quand j'ai eu fini ce gros projet comme graphiste indépendant, euh, Dont on se souvient, c'est ce fameux projet des Comores, exactement, ouais, qui où nous on a, était à qui deux. nous a fait, Je te qui confirme nous a qu'il fallait se poser. ouais, mais en fait, j'avais eu des infos que l'IFAPME organisait des formations de maraîchers bio. Euh, alors, comment est-ce que j'ai eu l'info à un moment sur mon fil d'actualité Facebook, alors que ni Facebook ni Google ne nous écoutent quand on parle, hein, ça, voilà. Mais donc un jour, c'est apparu dans mon fil d'actu. Il y avait une publicité pour une nouvelle formation qui s'ouvrait à l'IFAPME ici à Mons. Et donc Mons, en fait, c'est à 20 minutes d'ici. Donc, enfin voilà. Et donc je me suis dit, ok, c'est parti, quoi. Et donc j'ai commencé cette formation. Euh, Comme c'est de la formation en alternance, il y a pas mal de pratiques et donc il y a l'obligation de faire des stages. Et donc j'ai commencé à travailler un jour par semaine dans une ferme ici à côté. Euh, Oui, voilà, et puis cette deuxième année dans une autre ferme un petit peu plus loin vers Soigny. Et, euh, et voilà. Et donc là, maintenant, je suis. Ce projet, enfin, c'est plus qu'un projet. Hein. Donc là, maintenant, je cherche de la terre pour pouvoir l'exploiter. Et on serait sur du maraîchage en petite surface. Donc, je n'imagine pas, en tout cas dans un premier temps, je n'imagine pas abandonner complètement mon boulot de graphiste. Euh, Parce que voilà, parce que je suis quand même le fils d'une comptable et que donc, quand tu alignes les chiffres et que tu vois ben, que ta survie n'est pas assurée parce que tu vas pouvoir sortir du terrain. Voilà, donc je garde mon boulot à mi-temps et j'exploite entre un hectare et un demi-hectare euh, en maraîchage sur l'autre mi-temps. oui, oui, donc c'est L'ambition, évidemment, à terme, c'est que ça marche suffisamment bien que pour pouvoir en faire mon activité principale. là, on est dans l'espace-temps. C'est un mi-temps et c'est un demi-hectare. Oui, en fait, c'est ce qu'on considère de manière. Enfin voilà, que un équivalent temps plein, mais après, ça veut dire quoi un équivalent temps plein je pense même qu'on ne parle pas d'équivalent temps plein, on parle d'unité de travail humain. En fait, une personne peut exploiter un hectare en maraîchage. Ça, c'est une notion qui est intéressante dans la réflexion parce qu'il va falloir vraiment. Ensuite, tu m'as dit tu as dû faire un business plan et tout. Il a fallu objectiver un tas de choses qui ne Oui, sont pas oui, toujours faciles à objectiver. oui, tout à fait. Parce qu'il y a des choses, en fait, tu as des paramètres d'incertitude qui sont assez colossaux. Et donc, tu, tu fais un business plan et tu fais des prévisions, mais c'est un peu. C'est Perrette et le potelet, quoi. Enfin, tu sais pas très bien si à la fin ça va pas être adieu vos vaches cochons parce que simplement il aura pas assez plu ou que ta culture euh, va être bouffée par des ravageurs. On est sur du maraîchage bio, donc il y a pas, on ne traite pas les cultures. Donc on est dans la prévention, on essaye d'avoir un maximum de biodiversité alentour pour avoir des auxiliaires, enfin, typiquement des mésanges qui viendraient manger les chenilles qui se délectent de tes choux. Mais on va pas traiter ces chenilles, on va pas mettre des pesticides. J'ai perdu le fil de ce que je disais. Oui, c'est ça. Et donc ce business plan, tu essayes de l'objectiver et tu essayes aussi
d'objectiver les incertitudes par rapport à ce que ta récolte va donner, au prix que tu vas pouvoir la vendre. Alors, ce sont des estimations, mais au moins tu as ça comme estimation. Oui. Et voilà, je réalise un cajot avec les délicieuses tomates dont tu m'as parlé, de nombreuses variétés différentes. Et il y a le plaisir de les faire pousser, et puis il y a la contrainte incontournable de réfléchir à comment vendre cette marchandise, en faire un revenu, et puis réaliser la boucle à la fois économique et de signification et de sens de toute cette activité qui a un lien concret direct avec la terre. Et donc, ce projet, évidemment, il peut se réaliser que si je trouve une terre. Et donc, voilà, trouver de la terre en Wallonie, c'est une vraie difficulté. Le prix de la terre a explosé parce que les financiers ont commencé à investir dans la terre plutôt que dans d'autres valeurs refuges. En fait, la terre est devenue une valeur refuge pour les financiers, et donc les prix montent en flèche. Donc, il y a une spéculation réellement. Ah oui, vraiment. Vraiment, il y a des placements, il y a des gens qui achètent de la terre juste pour placer leur trésorerie. Oui, je vois. Eh ben, en tout cas, tu m'avais dit récemment que tu étais à 2 doigts de trouver une formule avec justement un terrain à exploiter. Et ben, je touche du bois, quoi. Ouais, moi aussi. J'attends des nouvelles là dans les 10 jours qui viennent. Je devrais avoir des nouvelles pour voir si cette collaboration avec cette ferme se réalise. Mais là, ce serait j'aurais vraiment tout ce qu'il faut pour réaliser le projet. Excellent. Eh ben, Jean-Marc, je te remercie et je vais te souhaiter une très belle journée. Merci bien, toi aussi. À bientôt. Au revoir. Salut.